Dans cet épisode, on s'attaque à la toiture. Beaucoup de réflexion, de prise de mesure et on effectue nos emplacements de panne par l'intérieur pour cause de mauvais temps. Bon aujourd'hui on va s'attaquer à une nouvelle partie de la maison. Enfin une nouvelle. Non, on a déjà bossé dans cette partie-là. Mais on va s'attaquer à de nouvelles choses. Là, on va commencer à s'attaquer au toit. Donc actuellement il y a un certain nombre de pannes, mais on ne va pas forcément garder ce même nombre de pannes. Normalement, entre chaque panne, il faut qu'il y ait 2 mètres, maximum de portée. Là, c'est pas vraiment le cas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre des mesures pour recalculer un petit peu le nombre de pannes qu'il nous faut et puis avec quel écartement. Et vu qu'actuellement il fait pas très beau dehors, donc un temps un peu gris, maussade, orageux même, avec pas mal d'averses, on peut pas se permettre de découvrir le toit pour faire nos trous de panne qui seront pas forcément au même endroit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire nos trous de panne de l'intérieur pour que ce soit plus facile et puis qu'on ne soit pas exposé aux intempéries. Donc on va pouvoir y aller gaiement sur ces petites pannes, d'abord de la réflexion et ensuite de l'action. Bon, on a pris le temps quand même de réfléchir 2 minutes pour savoir où on allait mettre nos pannes. Donc les contraintes étaient les suivantes. Fallait qu'on ait maximum une portée de 2 mètres entre chaque panne. Le problème, c'est que nous, on va avoir entre 50 cm et 1 mètre de moins au niveau du faîtage là sur le pan est. Ça veut dire qu'il y a 50 de moins sur l'ensemble de la longueur. Maintenant, il y avait d'autres contraintes. Donc les autres contraintes, c'est que dans cette pièce, il va y avoir besoin de Velux. La deuxième contrainte, c'était que finalement, il y ait une panne qui soit à peu près à 1,90 du sol fini minimum, sachant que là, il y aura à peu près entre 5 et 7 cm si on refait une chape et puis du parquet ou autre. Et si on met une panne à 1,90 du sol, va falloir en remettre une intermédiaire encore ici pour qu'on puisse passer sous la panne qui sera là et que celle qui soit entre la sablière et cette panne-là ne gêne pas pour la vue au Velux. De plus, on avait calculé pour qu'il y ait que 2 pannes, une là et une à peu près là, pour arriver jusqu'au faîtage, mais ça va être un petit peu trop juste. Du coup, on va sûrement en mettre 2 intermédiaires. Donc 2 intermédiaires entre la panne ici et le faîtage. Donc à peu près une là et une là. Donc voilà où on en est actuellement et puis maintenant on va continuer. Là on a posé un petit bout d'échafaudage. On va essayer de remonter un petit peu plus haut. Là on touche le toit sur le bout d'échafaudage, c'est un petit peu compliqué. Mais on va s'en sortir. Il n'y a pas de problème avec des solutions comme on dit. Et puis après on va faire nos marques de panne qui vont se trouver à peu près finalement à 1,50 chacune les unes des autres. Les marquer et puis commencer à buriner un petit peu si on tombe pas exactement sur les pannes qui étaient déjà en place par le passé, parce que sinon il faudra qu'on réajuste le trou une fois le toit enlevé. Petit nœud d'arrêt derrière pour pas que ça bouge. Finalement, on va commencer les trous de panne tout de suite. Les pannes auront une section de 26 de haut par 14 de large. On va faire une base avec une arase et comme ça on pourra la faire coulisser pour pouvoir se régler en fonction de la pente qu'on voudra. Donc à partir de là, on pourra régler les autres pannes intermédiaires et puis commencer à les fixer. Bon, toutes les pierres qui sont là ont l'air de tenir bien la baraque. Elles n'ont pas l'air de bouger un gramme. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va meuler à peu près à la moitié de celle-là, là, au niveau de la jointure, juste là. Comme ça, le reste des pierres ici continuera à tenir la route.
Donc voilà notre trou de panne fêtière. Et comme je vous ai dit, on s'est laissé un petit peu de marge en hauteur déjà pour couler une arase et puis en largeur pour se laisser la possibilité de la régler pour avoir ensuite notre pente de toit. Et merci à l'église. Donc maintenant qu'on a fait notre trou de la panne fêtière, on va mesurer pour nos pannes intermédiaires jusqu'à la sablière. Comme ça on pourra creuser et effectuer nos trous de la même façon qu'on a effectué celui de la panne fêtière. Pour rappel, on va mettre à peu près 1,50 m de portée entre chaque panne, sachant que 2 mètres étant le maximum. Donc on va faire 3 trous intermédiaires entre la fêtière et entre la sablière. On parlait d'orage, on est en plein dedans. Allez, on recommence notre petit travail d'équipe avec les trous symétriques d'un pignon à l'autre. Le père qui commence à coffrer et la maman qui continue les trous. Ceux-là de trous, ils seront traversants parce que finalement les pannes de la travée d'à côté seront dans la continuité de celle-ci. Voilà, on a fixé nos petits coffrages pour araser nos trous qui serviront à mettre nos pannes finalement. Donc d'un côté et de l'autre. À chaque fois, on essaie de mettre la grande règle de 5 mètres pour voir si on était deux niveaux entre deux trous qui sont au même niveau. Et puis on vérifie également la hauteur qu'il y avait entre la dalle et le haut de notre coffrage. Donc sur chacun des trous qui étaient à l'opposé. Donc maintenant, on va aller faire un petit peu de béton, tranquille, parce que rénovation béton. Et puis on va araser tout ça. Oui, on décoffre déjà. On s'est trompé et on recommence tout. Non. Blague à part, plus de batterie pour la caméra et finalement, on est déjà le lendemain à commencer à décoffrer nos arases toutes fraîches.
Maintenant, on va s'attaquer au deuxième trou de panne faîtière qu'on a déjà tracé à l'opposé en prenant la hauteur ici et puis la longueur au niveau du sol pour être sur les mêmes bases. Et puis après on reprendra les côtes avec la règle pour voir si on est exactement de niveau ou pas. Là on a notre tracé, on a 30 cm juste ici par rapport au chevron et on se laisse 5 cm de plus parce que notre toit va faire 5 cm de plus par la suite parce qu'il y aura des planches au-dessus et des contrelates avant les litos qu'il y a ici. Donc 30 c'est ici parce que les pannes elles font 25, c'est pour ça qu'on se laisse 30 du coup avec les 5 cm de plus. Et puis on se laisse la marge donc comme d'habitude pour pouvoir gérer ensuite la position de la panne par rapport à l'autre. Bon allez, rebelote sur cette travée avec le même taf qui nous attend, des trous de panne, du coffrage et de la rase. Mais d'abord, place à l'échafaudage. Bon allez, le chef il est allé s'occuper de faire un petit peu de béton pour le mettre là-haut dans le trou qu'on a fait pour la panne faîtière. On a vérifié notre alignement par rapport à la travée d'à côté. Donc c'est exactement de niveau par rapport à l'autre trou qu'on a fait de la panne faîtière. Donc impeccable. Maintenant, moi ce que je vais faire en attendant, c'est reporter les mesures de ces trous là sur le pignon d'à côté pour pouvoir entamer les trous de panne toujours dans la continuité des trous précédents. Donc là pour bien faire, on va mesurer la hauteur qu'il y a depuis la dalle jusqu'à la planche, faire un tracé de l'autre côté là-bas, et puis trouver nos 31 cm sur 14 de large pour laisser la place à notre future panne. Donc là on est bien à 86,5 du sol. Maintenant nos 31 par rapport au chevron, c'est ici. Donc à partir de là, on doit mettre ces 14 cm de travers. Donc on doit creuser sur cette largeur là pour pouvoir poser notre panne. Donc on va prendre un petit peu de marge. Donc on fait un petit repère. Bon, puis à tous les coups, dès qu'il y a un petit peu de mortier ou de béton à faire, bah, il y a du ménage à faire. Hein. Donc on va être parti pour un peu de ménage. Allez. Maintenant on va faire pareil avec les trous suivants, sans oublier déplacer notre petit échafaudage vu qu'on a coulé notre petit trou pour la panne au-dessus pour pas avoir le réutiliser. Donc objectif, les 3 derniers trous juste là, à raser et couler. En plus, là ils annoncent pas mal de soleil les semaines qui arrivent, donc ce serait peut-être le moment de faire notre toit. On verra par la suite, mais ça peut être une bonne idée.
c'est plus le même temps qu'il y a quelques jours, hein. Temps de Margoulinos là, avec une bonne brume et puis un petit peu de pluie. Mais bon, ça va pas nous empêcher de continuer à bosser, hein. Non, pas de souci là-dessus. On bosserait dans toutes les conditions, nous, grêle, neige, peu importe. Enfin bref, maintenant c'est l'heure de faire un petit peu de béton pour araser tout ça. Donc c'est reparti une nouvelle fois pour un petit peu de béton et puis finir la journée tranquillou. Terminé pour la journée, on a quand même pas trop mal bossé. Donc là il nous reste un trou de panne au niveau de la panne déjà existante en fait sur l'ensemble des deux travées, donc sur les 3 pignons. On peut pas le faire actuellement parce qu'elles ont exactement la place des pannes actuelles. Donc avec une gueule de poussiéreux là, ça va signer la fin de l'épisode. D'ailleurs par rapport aux prochaines semaines, il va peut-être avoir un petit changement niveau scénario des épisodes. Donc le chef lui va être sur le chantier. Il va pas avoir la tête à filmer parce qu'il va commencer le toit. Moi je serai pas sur place parce que je serai au boulot. Ce que je ferai, vu que je rentre les week-ends, c'est que je ferai un petit topo de ce qui s'est passé dans la semaine avec quelques petites explications. Et puis le week-end, vous aurez un petit aperçu de ce qu'on fait comme d'habitude, style les épisodes que vous avez d'habitude. Voilà, donc j'espère que vous apprécierez autant. Et puis ce sera le top. Donc comme d'habitude, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Et puis à la semaine prochaine. Allez, la bise.